Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est déjà le 3e dimanche de ce temps de l'Avent. Le mot d'ordre nous dit « Préparez le chemin du Seigneur, voyez, il vient avec puissance. » Prions. Père, nous te remercions parce que tu nous appelles et parce que cet appel donne un sens à nos vies. Dans ton plan d'amour pour le monde, tu as donné une place à chacun d'entre nous. Donne-nous de discerner, de comprendre ce que tu accomplis dans ce monde. Donne-nous de lire les signes que tu poses dans ce temps de l'Avent, pour nos vies, pour notre monde. Donne-nous de vivre une vie joyeuse, soumise à ta volonté. Donne-nous de cheminer dans ce temps de l'Avent vers un Noël plus vrai. Donne-nous d'accueillir non pas Noël, mais le Seigneur de Noël. Amen. Traditionnellement, ce 3e dimanche du temps de l'Avent, nous parlons de Jean-Baptiste et je vais vous lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3 l'histoire de ce drôle de personnage. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Ithurée et la Traconitide, Lysianas sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon des péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui: « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandèrent alors « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi. « Et nous, que devons-nous faire ?» N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Jean, c'est un curieux personnage dans l'Évangile. On nous le présente comme un marginal qui vivait un peu seul dans le désert. D'ailleurs, il plaît toujours beaucoup aux catéchumènes. On nous raconte qu'il avait un manteau en poil de chameau et qu'il mangeait des sauterelles et du miel dans le désert. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas su s'adapter à la société, quelqu'un qui vit un peu à la marge. Et voici déjà la première interpellation que j'entends quand je lis ce texte. Jean-Baptiste était un personnage un peu curieux, un hurluberlu aurait-on dit autrefois. Pourtant son message était fondamental, sa prédication annonçait la venue d'un autre plus grand que lui, Jésus. Et si demain je croisais un Jean-Baptiste? Après tout, des personnages habillés de façon un peu particulière, avec des habitudes culinaires un peu particulières, on en croise tous. Et si demain je croisais un Jean-Baptiste, est-ce que mes oreilles seraient assez ouvertes pour entendre ce qu'il a à me dire? Est-ce que mon écoute irait plus loin que mes préjugés vestimentaires, culinaires? À l'époque, beaucoup de gens sont venus écouter Jean-Baptiste
avec un cœur ouvert, et cette ouverture a changé leur vie. Oui, Jean-Baptiste était un curieux personnage. Et quel langage! Imaginez ce qu'il disait aux gens de l'époque. Imaginez que ce matin, je vous traite de race de vipère. Vous seriez certainement choqués. Tout comme certains à l'époque n'ont pas apprécié non plus. Jean-Baptiste a quand même terminé sa vie décapité. C'était certainement pas pour rien. Il traite les gens de vipères, de serpents, au-delà du fait que c'était un animal impur. Quelle insulte pour un juif! Le serpent portait aussi en lui, comme il le fait peut-être encore pour certains aujourd'hui, l'image de la chute, de la tentation dans le jardin d'Éden. Imaginez que ce Jean-Baptiste, ce marginal, accuse finalement les gens d'agir comme Satan. Comble de l'insulte. Mais derrière ce langage, qui peut nous sembler agressif, qu'il était certainement un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que Jean-Baptiste essaye de dire à ses auditeurs? Pourquoi est-ce qu'il les traite de serpents? Le serpent dans le jardin d'Éden, c'était l'image de l'hypocrisie. Par la séduction, il a essayé de faire croire à Adam et Ève que non, ce fruit n'est pas mauvais, que non, il ne leur arrivera rien de mal s'ils désobéissent, alors qu'en fait, il savait très bien que ce n'était pas la vérité. Le serpent, c'est en fait l'image de celui qui est sournois, qui pense une chose et qui en dit ou en montre une autre. Voilà peut-être ce qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi Jean-Baptiste traite ses auditeurs de serpents. Ce qu'il cherche à dévoiler chez les gens, c'est toutes les fois où leurs actions ou leurs paroles n'ont pas été en accord avec leurs valeurs, avec leurs pensées, avec leur cœur. C'est bien pour ça qu'il parle de partage, de donner à l'autre, de ne pas être indifférent aux plus petits. Jean-Baptiste essaye de montrer aux gens que justement croire en Dieu dans son cœur, ça ne suffit pas. Croire en Dieu juste pour croire, ça ne suffit pas si on laisse l'autre à côté de soi mourir de faim. Et voilà que ce texte vient m'interpeller une deuxième fois. Où est-ce que je vis ma foi? Est-ce que je la vis seulement dans mon cœur, à l'intérieur, dans un face-à-face avec Dieu? Ou alors est-ce que je vis ma foi jusque dans mes oreilles, jusque dans ma façon d'écouter, d'entendre les autres? Est-ce que je la vis jusque dans mes yeux, dans ma façon de regarder, de juger ou pas les autres? Est-ce que je la vis jusque dans ma bouche, dans ma façon de bénir ou de maudire les autres? Est-ce que je la vis jusque dans mes mains, dans ma façon d'aider ou pas les autres? Jusqu'où va ma foi? Pour moi, la foi, c'est quelque part comme l'image d'un triangle. Il y a 3 pointes, 3 angles, diraient les matheux d'entre nous. Et dans nos vies aussi, il y a 3 angles, 3 pointes. Il y a moi, ma vie, ce que je suis, ce qui est important pour moi. Il y a la pointe Dieu, et puis enfin, il y a la pointe les autres. Et pour que le triangle puisse être équilibré, il faut que les 3 angles soient de la même taille. Dans nos vies, je crois que c'est pareil. Si ma vie penche trop vers la pointe moi-même, alors il y a quelque chose de déséquilibré si je ne m'occupe que de moi-même. Si l'axe penche trop vers moi et Dieu, et pas assez vers les autres, alors il me manque une pointe fondamentale, celle de mes frères et sœurs. On peut épuiser toutes les possibilités, l'équilibre parfait ne se trouve qu'au milieu de ce triangle-là, Dieu, les autres et moi. Et je crois que le message de Jean-Baptiste était en quelque sorte celui-là. Si dans vos vies vous voulez aller de l'avant avec Dieu et pour Dieu, vous ne pouvez pas le faire en négligeant les autres. Parce qu'on ne peut pas croire quelque chose avec son cœur et faire autre chose avec ses mains. Jésus le dira autrement en disant « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». En d'autres termes, ce que vous dites de bien ou de mal est le reflet de ce que vous croyez dans votre cœur. Ou encore, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Finalement, le sens, c'est toujours le même. Dans notre vie de foi, ce que nous faisons doit logiquement refléter ce que nous croyons.
Ça semble évident. Et là, je ne parle pas de loi, de commandement, d'obligation, de il faut et de yaka. Non, je parle tout simplement de logique, d'un amour-action qui découle d'un amour-sentiment. C'est normal. Alors on me rétorquera toujours qu'on peut être croyant et pas pratiquant. Je réponds toujours que je ne connais pas de fan de foot qui n'est pas pratiquant. Voilà. Prenez l'image du couple. Peut-on dire qu'on ressent de l'amour pour quelqu'un si on ne le lui montre jamais? Peut-on être amoureux, croyant et pas pratiquant? Certainement pas. Jean-Baptiste appelle ses auditeurs à être vrais dans leur foi, vrais dans leur amour, à avoir une cohérence entre leur foi et leurs actions. Ces actions comme étant simplement la conséquence de quelque chose de bien plus grand dans leur vie, une conséquence de leur baptême, de cette démarche qu'ils pouvaient faire à l'époque comme étant une démarche de repentance, comme un pas envers Dieu, un changement de vie. Et voilà la troisième interpellation de ce texte. Jean-Baptiste invitait les gens à se tourner vers Dieu pour préparer la venue de celui qui devait venir, Jésus, le Messie, celui qu'ils attendaient tous. Aujourd'hui, quand on prépare la venue de quelqu'un d'important, un roi, un président, un ministre, on fait en sorte que tout soit beau, on refait les routes, on embellit les villes, on se débarrasse de tout ce qui pourrait être un obstacle ou une entrave à cette visite. À travers son message, Jean-Baptiste reconnaît que Jésus n'est pas n'importe qui, il est un personnage important. Mais quelque part, est-ce que nos cœurs aussi ne devraient pas être préparés à la venue de ce personnage important? Est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas des choses à aplanir, à niveler, à rehausser? Est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas de chemin qui devrait être rendu droit pour que le Prince de la paix, le Sauveur, puisse naître dans nos cœurs? Comment pouvons-nous préparer sa venue? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon cœur soit accueillant, pour que Jésus vienne? Peut-être que j'ai encore des pardons à donner ou à demander. Peut-être que j'ai encore du temps à passer dans la prière pour que le chemin de mon cœur soit droit et accueillant. Alors faisons vite parce que Noël approche. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons. Par l'annonce de la naissance de ton Fils, tu annonces ta venue sur la terre, mais aussi dans chacune de nos vies. En lui, tu viens éclairer nos nuits et tu nous révèles ton amour, un amour dont rien désormais ne peut nous séparer. Dans la reconnaissance et dans la joie, nous te prions. En attendant cette nuit où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi nous. En attendant cette nuit où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions ceux qui pleurent sur notre terre. En attendant cette nuit où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions ceux qui sont seuls et qui souffrent de cette solitude. En attendant cette nuit où ton Fils est venu porter nos fardeaux, nous te confions ceux qui se sentent oppressés. Seigneur, pour tous ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Donne-nous cette bonne nouvelle de la joie de Noël qui vient. Merci de pouvoir te confier nos joies et nos soucis à travers cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous souhaite une belle journée, une belle progression dans ce temps de l'Avent et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.